Monsieur le Président, bonjour à tous. Le voyage s'est bien passé et le travail qu'ils ont accompli, fantastique, c'est exactement ce qu'il fallait. Et Ron a parfaitement collaboré avec Christy et toutes les personnes du département de la sécurité intérieure et ils ont réalisé cela en combien de jours? 8 jours. Une nouvelle installation a été opérationnelle. Et est-ce un modèle pour l'avenir, Monsieur le Président? Ça peut l'être. Je veux dire, on n'a pas toujours un terrain aussi beau et aussi sécurisé. Nous avons beaucoup de gardes du corps et beaucoup de... qui prennent la forme d'alligators, mais pas besoin de les payer autant. Mais je ne voudrais pas courir longtemps à travers les Everglades. Nous allons garder les gens là où ils sont censés être. C'est quelque chose de très important. Nous battons des records à la frontière. Vous savez, le mois dernier, personne n'est passé, 0 personne. Mais nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. Donc, Ron, tu as fait un excellent travail. Je tiens à te remercier. Eh bien, écoutez, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre leadership. La frontière, vous l'avez fait plus vite que... On savait que vous le feriez, mais vous l'avez fait si rapidement, c'est formidable. Mais Biden en a laissé entrer combien de millions? Et il faut s'occuper d'eux. Et donc, c'est un exemple d'État qui gère cela. Le gouvernement fédéral l'approuve, le soutient. Nous allons également accueillir 2 personnes supplémentaires à Camp Landing, qui est notre site de la Garde nationale. Et nous sommes le seul État du pays à obliger nos forces de l'ordre, au niveau de l'État et local, à coopérer avec l'ICE. Et cela a fait une énorme différence n'importe quel jour. La Floride représente environ 20% de toutes les arrestations liées à l'immigration à l'échelle nationale. Et c'est simplement grâce au partenariat que nous avons. Donc, je trouve que c'est formidable que le président soit ici. Ce que je dirais simplement, c'est ne laissez pas la Floride être le seul État. Nous avons des États très conservateurs qui devraient faire cela, d'autant que la Floride le fait. Cela augmentera leurs chiffres. Et ce qui se passe ensuite, c'est que beaucoup de gens se déporteront d'eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas finir dans un Alcatraz pour alligator ou dans certains de ces autres endroits. Donc, je pense que c'est un modèle, mais il faut que d'autres États s'engagent. J'allais vous demander, est-ce que cela inciterait d'autres États à créer leur propre modèle? Ils le font. La Louisiane le fait à grande échelle. L'Alabama le fait aussi. Nous avons beaucoup d'États. Ils semblent être des États conservateurs, pas beaucoup d'États progressistes, pour une raison ou une autre. Mais les États rouges dirigés par les républicains le font. Les États bleus ne sont pas très performants en matière de sécurité et de maintien de l'ordre, malheureusement. Qu'en penses-tu, Christy? Tu sais, je dirais que c'est tout à fait exact. Le gouverneur ici a été fantastique en formant ce partenariat avec le département de la sécurité intérieure. Nous examinions différents contrats avec divers prestataires et nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller directement voir nos gouverneurs et leur demander de nous aider à résoudre ce problème. La Floride a été unique dans ce qu'elle nous a proposé et je demanderai à tous les autres gouverneurs de faire exactement la même chose. C'est unique parce que nous pouvons retenir les individus ici. Ils peuvent avoir leurs audiences pour bénéficier d'une procédure régulière, puis être immédiatement renvoyés par avion dans leur pays d'origine. Et leur pays d'origine les accueille. Ils mettent en place des prêts pour des maisons. Ils bénéficient d'une aide alimentaire. Ils aident à faciliter leur retour au pays. Je viens tout juste de rentrer du Panama, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras et tous sont ravis de voir leurs ressortissants rentrer chez eux depuis les États-Unis. Et il y a beaucoup d'auto-expulsions. C'est une chose qui m'a vraiment surpris, mais il y a beaucoup d'auto-expulsions. Et quand on a quelque chose comme ça, c'est encore plus. Donc, j'aimerais poser une question à Ron. J'ai survolé les Everglades. On avait un petit commentaire. J'ai dit, laissez-moi voir. C'est un immense terrain. Je crois qu'il faut 25 minutes pour en faire le tour en avion. Y a-t-il un potentiel d'agrandissement pour ajouter d'autres installations ici? C'est possible. Je veux dire, je pense que ce que nous faisons, c'est que, puisque c'est une partie importante de la Floride, nous utilisons l'emprise existante de cet aéroport. Donc, quand vous irez là-bas, vous verrez tous les lits, le matériel médical, la cuisine, tout est installé sur le béton. Nous n'utilisons rien d'autre. Maintenant, comme vous le verrez, il y a beaucoup de béton, donc il se peut très bien que ce soit possible. Je sais que la responsable de la sécurité Noem et son équipe ont dit que, aussitôt que le président partira, nous serons prêts à commencer à accueillir des gens. Donc, nous verrons quel sera le rythme. Nous avons les 2 aéroplaces dans l'est de la Floride qui ouvriront très bientôt. Donc, c'est possible à faire. L'une des choses que je trouve enthousiasmante à ce sujet, c'est que nous proposons à notre garde nationale et à d'autres personnes en Floride d'être assermentés, de devenir juges en matière d'immigration. Pour être assermentés, pour devenir juges en immigration, nous travaillons avec le département de la justice pour obtenir les autorisations. Je suis sûr que Pam approuvera. Mais ensuite, j'aurai ici un avocat militaire de la Garde nationale. Quelqu'un reçoit une convocation à comparaître.
Biden leur dirait de revenir dans 3 ans pour comparaître. Maintenant, vous pourrez comparaître en un jour ou 2. Donc, ils ne seront, espérons-le, pas détenus aussi longtemps. Nous aurons ici, dans cette installation, des personnes qui pourront, vous savez, c'est une bureaucratie. Le président doit composer avec la bureaucratie. Maintenant, cette décision de la Cour suprême était bonne parce que cela va lui permettre d'exercer l'article 2 comme les fondateurs l'avaient prévu. Mais il y a toujours la bureaucratie dont nous voulons passer outre cela. Afin que nous ayons une opération efficace entre la Floride et le DHS pour procéder à l'expulsion de ces personnes en situation irrégulière. Est-ce que vous vous attaquez au pire des pires ou bien arrêtez-vous désormais toute personne présente ici? Nous commençons toujours par les pires des pires et je pense que c'est une excellente gestion ce que nous avons accompli et personne ne pourra jamais oublier ce que ce groupe de personnes, Biden, qui que ce soit, parce que c'était probablement même pas Biden. Je ne pense pas qu'il savait ce que c'était. Biden ou qui que ce soit, ce groupe restreint qui entourait le bureau résolu, ce qu'ils ont fait à ce pays. Pensez-y. Tout le temps que vous devez perdre à faire cela, c'est une erreur non provoquée. Nous n'avions rien. Nous n'avions aucun problème avec ça. Il n'y a jamais eu rien de tel. Nous avions de très bonnes frontières. C'était mauvais quand je suis arrivé. En 3 mois, je les ai réparés. C'était en 2016. Maintenant, j'arrive. La différence, c'est que cette fois, c'était 20 fois pire. Leur politique de frontières ouvertes a fait tellement de mal à notre pays et nous sommes en train de réparer cela. Mais l'effort, l'argent et toutes les choses qu'il faut pour y parvenir, c'est exactement comme une erreur non provoquée. Oui, monsieur. Monsieur le Président, en 2018, vous avez suggéré de mettre des alligators dans le Rio Grande pour empêcher les traversées au Texas. Est-ce que l'idée que la fraude et les abus, ces fléaux qui minent la confiance et l'intégrité de nos systèmes et de nos interactions quotidiennes, puisse en quelque sorte se transformer en une réalité souhaitable, voire même en un véritable rêve devenu réalité pour vous, est une perspective que vous envisagez sérieusement ou s'agit-il plutôt d'une interrogation rhétorique visant à souligner l'absurdité et la dangerosité d'une telle éventualité, compte tenu des répercussions profondes et souvent dévastatrices que de telles pratiques illicites et immorales peuvent engendrer sur les individus, les organisations, la société dans son ensemble, remettant en question les fondements même de la justice, de l'équité, de la sécurité collective, et nous poussant à réfléchir sur les mécanismes de prévention et de répression nécessaires pour contrer efficacement ces menaces persistantes à notre bien, être commun et à la stabilité de nos institutions. Monsieur le Président, la Russie a environ 0 soldats stationnés à l'extérieur de Soumy en Ukraine. Que ferez-vous si la Russie autorise une offensive? Nous verrons ce qui se passera. Je surveille cela de très près. Monsieur le Président, concernant la visite du Premier ministre Netanyahou la semaine prochaine, qu'espérez-vous en retirer? Pensez-vous qu'il y aura des avancées? Eh bien, ce sera une célébration très rapide. Nous avons eu un grand succès. C'était une annihilation. D'accord? Il s'avère maintenant que c'était une annihilation. Vous savez, ils dénigrent surtout CNN et le New York Times, le faux New York Times. Ils dénigrent ces grands soldats. Ils sont allés là-bas 17 heures de vol. Ils ont fait mouche encore et encore. Tout a explosé. Tout le monde l'a vu. Ensuite, ils sont revenus et CNN a dit, eh bien, ils s'en sont sortis, mais peut-être que ce n'était pas ça. Laissez-moi vous dire, c'était au-delà de l'annihilation. Personne ne peut même descendre là-bas. Les tunnels sont détruits. Tout est tombé dans le puits. C'était une annihilation totale et complète et nous devrions célébrer ces héros. Et ce que je fais, c'est que je les fais venir. Nous les amenons en Floride ou à la Maison-Blanche. Je leur ai laissé le choix. Ils vont choisir la Maison-Blanche. Je devrais vous dire ceci. Il va y avoir un nouveau projet de loi appelé rendre les élections américaines à nouveau formidables, obligeant les États-Unis, bureau du recensement, à refaire le recensement afin d'obtenir réellement un décompte du nombre d'Américains, avec preuve de citoyenneté présents dans notre région, dans notre pays, et de redécouper certains districts de la Chambre. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais parler pour nous deux. Nous adorons ça. Vous allez aimer celle-là. Je suis au courant de tout ça. Nous voulons reprendre le contrôle de nos élections.
l'élection de 2020 a été truquée. Des millions et des millions de votes. Cela avait à voir avec le COVID et beaucoup d'autres choses, mais c'était surtout à cause des gens corrompus. Les démocrates sont très doués pour tricher avec les électeurs, et c'est pour ça que j'ai dit, trop grand pour être truqué. Ils ont essayé aussi cette fois-ci. Mais après environ 1902, ils ont abandonné, il y avait trop de votes. Vous savez, trop grand pour être truqué. Rome adorerait ça. J'adorerais ça. Christie adorait ça. C'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent le rétablir. Nous devons regarder. Tu sais, Rome, ils incluent toute personne qui se trouve dans ton État. Eh bien, la Californie perdrait environ 5 sièges s'il faisait un recensement équitable. Et même au-delà de ça, le recensement de Biden a volé à la Floride au moins un siège. Nous n'avons obtenu qu'un seul siège lors du dernier recensement. Tu essaies de me dire que la Floride n'a eu qu'un seul siège à ce sujet? Nous aurions dû en avoir au moins 2. Le Texas aurait dû en avoir un de plus. Cela pourrait faire la différence à la Chambre des représentants et pour la majorité. Donc, j'adorerais qu'ils refassent le recensement pour 2026. Mon Assemblée législative redécoupera ces circonscriptions. Nous ferons en sorte que ce soit équitable. Mais pour l'instant, ce pays n'est pas réparti équitablement. J'ai tellement plus de millions de personnes en Floride qui ont une représentation à cause de ce recensement défaillant. Je pense que ça va très bien marcher. Beaucoup de gens, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça a captivé le pays. Tout le monde le veut. Ça va passer. Ça va être adopté et nous serons très heureux. Sais-tu comment Musk s'immisce à nouveau dans ce projet de loi? Est-ce que tu crains que les républicains soient influencés par Musk et son argent? Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui va se passer, c'est que d'autres vont regarder Musk. Et si d'autres regardent Musk, nous allons économiser une fortune. Merci beaucoup à tous. Je ne pense pas que tu devrais jouer à ce jeu avec moi. Monsieur le Président, pourquoi ne pas partager une directive? Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur le Président.